Est-ce que ton ex veut revenir mais n'exprime pas ce désir et ne te contacte pas? Elle veut revenir mais il y a des peurs qui la bloquent? Bonjour, je suis Pierre, spécialiste en relations amoureuses, et dans cette vidéo, je vais te dire quels sont les principaux motifs qui peuvent se cacher derrière cette situation. Cela peut sembler une forte contradiction, mais la vérité est qu'il peut y avoir divers motifs qui expliquent l'attitude de ton ex. Il est important de comprendre tous les motifs pour savoir lesquels peuvent affecter ton ex, car tandis que certains sont plus compliqués, d'autres sont plus simples à résoudre. Il est probable que ton ex en ait plus d'un. Analyse bien tous les motifs que je vais te donner et essaie d'associer à ton ex ce qu'elle pourrait probablement avoir. Ensuite, je te dirai ce que tu dois faire pour résoudre le problème qui la bloque. Un des problèmes les plus courants est qu'il n'y a pas de dialogue sincère entre vous deux, ce qui laisse ton ex avec peur d'exprimer ses sentiments et d'être rejeté. Elle ne sait pas correctement évaluer ta disponibilité à accepter une réconciliation et, pour cette raison, elle ne veut pas montrer ses vrais sentiments. Il y a la peur du rejet, qui est une des plus fortes de toutes. En l'absence de communication ouverte entre vous deux, elle ne sait pas si, en prenant l'initiative d'une réconciliation, elle sera bien accueillie de ta part ou simplement rejetée. Comme c'est elle qui a pris l'initiative de mettre fin à votre relation, la peur de tenter de revenir et d'être rejetée doit être bien présente dans son esprit. Le fait de regretter, de tenter de revenir, et d'être rejeté constituerait une double humiliation pour elle. Autrement dit, ton ex ne prendra pas ce risque si elle ne sent pas une bonne ouverture de ta part pour qu'il y ait une réconciliation. Un autre motif est que lors d'une séparation, une des personnes est habituellement plus responsable de la rupture, ce qui fait que l'autre se sent victime de la situation. Si elle ne voit pas de changement positif significatif en toi, cela fait aussi qu'elle ait peur de revenir à une situation très similaire, qui mènerait à une nouvelle séparation. Si elle pense que le principal coupable de la séparation, c'était toi, même si ce n'est pas vrai, elle va se sentir victime et penser qu'elle ne doit pas faire le premier pas pour une réconciliation et être traitée de la même manière, ou pire encore, être rejetée. Ce qui serait un fort coup pour son estime de soi et une humiliation. Une autre raison très commune pour laquelle ton ex veut revenir mais ne te le dit pas, c'est qu'elle attend simplement le moment idéal. Le moment idéal pour te dire qu'elle aimerait que tu lui donnes l'opportunité de revenir sans se sentir trop humilié d'avoir rompu et de le regretter maintenant. Elle peut penser qu'elle va attendre ce moment spécial pour exprimer son désir, et lorsque ce moment se présente, ton ex se sent bloqué, incapable de dire ce qu'elle voulait t'en dire. Cette peur, ou ce blocage, qui se produit chaque fois qu'une opportunité se présente, peut être due à différents facteurs. Comme être une personne insécure ou timide, qui a une certaine difficulté à exprimer ses sentiments. Ne pas se sentir suffisamment confiante pour accepter une réconciliation et, par fierté ou simple peur, craindre d'être rejetée. Il peut y avoir un blocage émotionnel qui lui rappelle les pires moments que vous avez eus ensemble, ce qui l'empêche de revenir dans une relation où il y a eu des moments de souffrance. Elle peut simplement attendre le moment parfait. Ce moment exact, si parfait qu'il n'arrive jamais, et elle continue d'attendre quelque chose qu'elle-même ne sait pas ce que c'est. Un autre motif qui peut empêcher ton ex de te dire qu'elle veut revenir est l'orgueil. Pour une ex orgueilleuse qui a pris la décision de quitter la relation, il sera toujours très difficile d'admettre qu'elle a eu tort et de dire qu'elle veut revenir. Si ton ex est orgueilleuse, elle peut aimer et vouloir revenir, mais elle aura tendance à montrer de l'indifférence quand elle est avec toi. Elle voudra protéger son image. Elle a pris l'initiative de quitter la relation et maintenant elle veut maintenir cette position, même si son cœur lui dit de revenir. Elle voudra passer pour une personne qui sait ce qu'elle fait, qui a confiance en elle-même, qui est une personne avec dignité. C'est pourquoi elle n'admettra pas qu'elle s'est trompée et ne risquera jamais l'humiliation d'un rejet. Pour une personne ordinaire, le rejet est toujours très négatif, mais pour une personne orgueilleuse, rien que cette pensée la dissuade d'admettre qu'elle veut revenir. En outre, en raison de son orgueil, elle te voit comme le seul responsable de la rupture. Elle se sent victime de la situation et te voit comme le méchant, celui qui l'a fait souffrir au point de prendre la décision de mettre fin à la relation. Maintenant, elle a un certain contrôle sur la situation et sa vie, et elle ne va pas renoncer à ce contrôle en admettant qu'elle veut revenir. Même si tu lui montres que tu es prêt à l'accepter, il sera difficile pour elle d'admettre qu'elle veut revenir. Le prochain motif est la peur de ce que les autres pourraient penser. C'est un point important car c'est vraiment un motif externe à la relation, mais ton ex voudra protéger l'image que les autres ont d'elle.
De nos jours, nous valorisons beaucoup notre image et ce que les autres pensent de nous. L'opinion de la société est importante. Si ton ex a l'image d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a une haute estime de soi, cela sera très compliqué après avoir pris la décision de quitter la relation et s'être justifié auprès des autres en disant que tu étais un monstre qui l'a poussé à prendre cette décision, que la faute était entièrement la tienne, de dire maintenant le contraire. Après avoir dit que tu étais une personne avec qui elle ne voudrait plus jamais rien avoir à faire, comment pourrait-elle expliquer maintenant à ses amis, sa famille et ses collègues qu'elle avait tort? Qu'en réalité, tu es une bonne personne et qu'elle veut revenir avec toi. C'est comme si deux personnes faisaient un débat. L'une est en faveur de revenir, mais l'autre dit que tu ne vaux rien. C'est comme si soudainement l'une de ces personnes admettait qu'elle avait tort et que l'autre avait raison sur tout. En faisant cela, elle nuirait à son image, à sa réputation. Elle perdrait sa dignité. Ton ex peut vouloir revenir, mais la peur de ce que les autres pourraient dire peut être un obstacle très difficile à surmonter. Son esprit trouvera toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce pas. Elle se sentira mal rien qu'à l'idée de vouloir revenir avec toi et inventera toutes les excuses imaginables pour ne pas le faire. Quand il y a de l'amour, on pourrait penser que ce serait un obstacle sans grande importance. Mais pour certaines personnes, surtout les plus insécures, cela peut être un obstacle très difficile à surmonter. Si ton ex est avec quelqu'un d'autre, qui lui apporte une certaine stabilité, mais ne la satisfait pas sentimentalement et émotionnellement comme toi, elle se sentira divisée. Si on ajoute le doute qu'elle ressent déjà sur qui choisir, à la peur de ce que les autres penseront d'elle pour passer d'une relation à l'autre, il sera compliqué pour elle de mettre fin à cette relation et de revenir avec toi. Le grand problème que tu affrontes est de savoir ce que ton ex ressent vraiment. Ce qu'elle désire faire, surtout s'il s'est écoulé un certain temps depuis la rupture. La grande question maintenant est de savoir si ton ex veut revenir mais a peur d'être rejetée par toi, si elle est bloquée et ne peut pas te dire ce qu'elle veut vraiment, ou si elle veut revenir mais est trop orgueilleuse pour admettre qu'elle s'est trompée et ne veut pas justifier son changement d'attitude devant les autres. Parfois, il est très difficile de savoir si ton ex veut revenir mais ne te le dit pas, ou si elle t'aime encore mais ne veut pas avoir une relation sérieuse avec toi. La reconquête en amour est parfois très compliquée. Même quand les deux personnes s'aiment encore et souhaitent revenir ensemble. Il existe un grand nombre d'obstacles qui peuvent empêcher la réconciliation, même entre des personnes qui s'aiment mutuellement. Si tu penses que ton ex te donne des signes qu'elle t'aime et veut revenir, mais ne te le dit pas pour une raison quelconque, la première chose à faire est d'ouvrir un canal de communication efficace. Tu dois te rapprocher d'elle et créer un canal de communication ouvert et sincère, où vous pouvez tous les deux parler de vos sentiments, de vous-même et de la relation que vous aviez. Mais tu ne peux pas non plus te rapprocher d'elle au point de créer une amitié qui satisfasse son besoin d'être près de toi sans avoir à revenir dans la relation. Si elle se sent à l'aise avec la situation de « simplement amie », elle pourrait renoncer à vouloir revenir. Se contenter de ce type de relation. Tu ne peux pas non plus l'aborder brusquement en lui demandant si elle veut revenir, car il est probable qu'elle dira non. Il faut que ce soit un travail lent, de construction de la confiance, de montrer que tu es une personne différente, meilleure, mais que tu l'aimes toujours. Que si elle veut accepter certains engagements pour éviter de répéter les erreurs qui ont conduit à la rupture de l'ancienne relation, tu es prêt à essayer à nouveau. Mais tout cela doit être fait subtilement, lentement. Tu dois laisser la porte ouverte, mais sans l'ouvrir en grand. Tout dépendra de ce qui empêche ton ex d'admettre qu'elle veut revenir. C'est la première chose que tu dois découvrir par le dialogue. Une fois que tu auras découvert quel est le blocage qui empêche ton ex de te dire qu'elle veut revenir, tout ce que tu as à faire est, avec un peu de compétence, de détruire ce blocage et d'attendre qu'elle assume ses sentiments et te dise qu'elle veut revenir. Tu dois faire cela. Tu dois ajuster ton comportement à la situation que tu vis. Tu dois découvrir le problème, adapter et le résoudre. C'est seulement ainsi que tu pourras faire en sorte que ton ex assume ses sentiments et te dise qu'elle veut revenir, pour que vous puissiez enfin vivre ensemble et heureux à nouveau. Si tu as du mal à faire cela, regarde d'autres vidéos que j'ai sur la chaîne et qui peuvent bien s'adapter à ton cas et t'aider à résoudre le problème. Si cette vidéo t'a été utile d'une quelconque manière, j'espère que tu me donneras au moins un « j'aime ». Si tu as aimé, commente et pose des questions. Et si tu n'as pas aimé, commente quand même. J'espère te voir dans mes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi.